Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et c'est un grand plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Running à côté de mes pompes, épisode 242 aujourd'hui, en cette période de vacances en ce qui me concerne après un début un petit peu chaotique. J'ai été mis à plat, terrassé par une crise allergique liée au pollen, donc pas de course à pied sur les 3-4 derniers jours, c'est une reprise en douceur sur cette période de congé. Pas à pas, je vais remettre de l'intensité, un petit peu plus de volume, mais ça m'a bien terrassé, complètement affaibli par ce syndrome allergique. Dans l'épisode du jour, j'ai l'immense plaisir de recevoir Justine Pierron, qui était déjà passée par le podcast lors de l'épisode 86. Aujourd'hui, Justine revient pour se livrer sur une période complexe de sa vie où elle a été confrontée au syndrome RED-S. Syndrome correspondant à un déficit énergétique relatif dans la pratique du sport. Mais vous allez voir par le témoignage de Justine que ce syndrome est multifactoriel et peut mettre en danger la santé, principalement des femmes, mais des hommes sont également frappés par ce syndrome. Initialement pharmacienne hospitalière, Justine s'est reconvertie dans le coaching sportif, suivant sa passion pour une santé préventive et naturelle. Alors tout au long de notre échange, elle partage sans filtre son expérience, allant donc de sa transition professionnelle à sa découverte du trail running, jusqu'à la confrontation avec les limites de son corps et les défis de maintenir un équilibre énergétique face à une pratique sportive intense. Cet épisode aborde avec sensibilité la complexité de ce syndrome RED-S, soulignant l'importance cruciale de l'équilibre entre l'apport et la dépense d'énergie pour les athlètes. Justine expose son parcours émotionnel marqué par la recherche du plaisir dans le sport et l'écoute de son corps. Dans le monde du sport, l'obsession de la performance et le manque de connaissances médicales peuvent conduire à des situations de détresse physique, mais également psychologique. Et que ce soit pour des sportifs confrontés à leurs propres obstacles ou pour des personnes intéressées par des histoires humaines et personnelles, cet épisode nous offre des leçons importantes sur la santé, sur l'autocompassion et le pouvoir de rebondir après une période difficile. Ce parcours de Justine, allant des sommets de l'ambition sportive aux vallées sombres du syndrome RED-S, illustre parfaitement que la quête de performance doit toujours être équilibrée avec notre bien-être. Alors, mettez vos écouteurs, soyez prêts à être emportés dans un voyage qui mêle la vulnérabilité, la compréhension et surtout des encouragements à toujours écouter ce que notre corps a à nous dire. Je vous laisse, sans plus attendre, découvrir le portrait de Justine Pierron entre défis sportifs et combat contre le syndrome RED-S. C'est le nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes, pour lequel je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Justine, sois la bienvenue sur le podcast À côté de mes pompes pour un deuxième épisode. Ce que l'on disait en off, ça fait un petit moment que tu es passé sur le podcast À côté de mes pompes pour un épisode qui était consacré au sport féminin. Aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu plus introspectif. Tu nous apportes un témoignage sur un syndrome dont tu as été victime, ce syndrome RED-S dont on va parler dans la suite de cet épisode. Bien évidemment, je te souhaite la bienvenue et je vais te laisser te représenter, que tu nous dises un petit peu quel a été ton parcours, on va dire, professionnel et également sportif. Salut Seb, écoute, merci de m'accueillir pour une deuxième fois dans ton podcast. C'est avec grand plaisir toujours de partager ces moments avec toi. Donc effectivement, j'ai pu intervenir il y a 2 ans, je crois même déjà, dans ton podcast où je parlais du sport au féminin et du coup de cette reconversion que j'avais eue justement professionnelle, puisque avant d'être éducateur sportif, coach trail, j'étais préparatrice en pharmacie hospitalière. Donc
donc plutôt le monde, on va dire, le monde de la santé, le monde du médicament, où justement moi, à l'issue du diplôme, je me reconnaissais pas dans ce métier puisque je suis plutôt tournée vers une santé préventive et une santé naturelle, donc plutôt par le biais de la phytothérapie, des plantes, dont je vais préparer justement en plus un diplôme universitaire pour accompagner davantage de ce côté-là. Et j'ai tout de suite entamé en fait ma reconversion dans le métier du sport. Donc j'ai repris directement les études derrière pour obtenir mon BPGEPS. Donc j'ai cours collectifs, haltérophilie, musculation et des formations supplémentaires, notamment dans le sport santé, toujours là pour accompagner au niveau des pathologies chroniques. Au niveau du sport grossesse, donc même la préparation à vouloir un enfant jusqu'au postpartum, donc ça m'a beaucoup plu dans le sens où grâce au sport j'ai pu aider du coup une femme à finalement tomber enceinte naturellement parce qu'elle a eu beaucoup moins de stress en pratiquant une activité physique. J'ai fait aussi du coup le diplôme universitaire de trail running et d'autres formations supplémentaires pour à chaque fois. Je me dis toujours que la formation dans ce métier elle est continue. Il y a toujours de nouvelles choses à apprendre et puis justement j'ai besoin chaque année d'un petit peu de me faire des formations pour en apprendre plus et pour pouvoir partager aussi du coup autour de moi dans mes accompagnements. Et au niveau sportif, c'est à ce moment-là aussi où j'ai découvert le trail. Donc là, je suis dans ma 3e année, on va dire, de pratique du trail running. J'ai toujours été active depuis ma jeunesse, quoi, toujours dehors à faire soit du vélo, soit du roller, ou j'ai eu longtemps fait du tennis de table, mais voilà, la pratique outdoor est quand même pour moi importante, donc des randonnées ou autres. Mais c'est vrai que j'ai commencé donc le trail il y a à peu près 3 ans, et je me suis très vite prise au jeu parce que déjà j'adorais ça, vraiment, c'était vraiment un pur plaisir. Il y a eu le premier dossard, et puis quand on voit un petit peu après que ça se passe bien, que ça nous plaît ou autre. C'est vrai que la première année, je regardais justement par curiosité, j'ai mis 8 dossards sur ma première année. Plus cette année-là où j'avais fait mon voyage à vélo. Donc ça, on en reparlera un petit peu plus tard avec justement les sports d'endurance et l'énergie voilà qu'il y a besoin. S'en est suivi donc au niveau sportif 2023 où j'ai mis seulement 3 dossards. Parce que j'ai un petit peu, on va dire, pompé l'énergie que j'avais pour autant au niveau du coup professionnel que sportif. Littéralement, quand on dit voilà se cramer ou vraiment pomper, ça s'est vraiment passé. Alors en cette année 2024, tu viens de vivre une première course, à savoir un trail, et c'était les championnats de France auxquels tu as pris part. Est-ce que c'est une satisfaction pour toi aujourd'hui? On va remonter après un petit peu en arrière sur ces 2 dernières années, mais 2024, un premier gros événement majeur, ce championnat de France de trail. Est-ce que tu t'y attendais? Qu'est-ce que tu as pu aller apprendre au contact de ces sportifs qui sont l'élite du trail au niveau national? Alors, c'était un de mes objectifs quand j'ai débuté le trail, justement, en 2022. J'ai dit, Juju, 2024, c'est l'année des Jeux Olympiques, et toi, tu feras, du coup, les championnats de France de trail. J'aime bien me lancer parfois des défis comme ça, et puis voilà. Et puis finalement, allant mieux aussi, je me suis dit ok, tu peux y aller, tu peux le faire. Maintenant, on y est. Finalement, c'est là, c'est vrai. Donc j'y suis allée. Par contre, vraiment sans pression. Je voulais découvrir justement ce que c'était au niveau de la Fédération française d'athlétisme, ce que c'était, l'ambiance, etc. Donc, pour tout dire, j'avais pris une licence en fait dans un club 3 semaines avant parce que je m'entraîne du coup par mes propres entraînements. Mais là, il me fallait une licence pour pouvoir me qualifier parce que le but c'était justement d'intégrer le SAS de départ des élites et des qualifiés. Et donc, je me suis dit allez go, on prend la licence, on fait le dernier
trails que je pouvais faire dans mon coin qualificatif et on y va. Et voilà, j'ai pu revoir des athlètes que j'ai déjà rencontrés, que j'ai déjà pu aussi discuter avec elles, notamment Blandine Hirondelle, Clémentine Geoffrey. Donc revoir ces personnes qui m'inspirent aussi, ça fait toujours plaisir. Donc je suis très contente d'y être allée. C'était vraiment, je me suis remerciée parce qu'on parlera justement un petit peu après de 2023. Mais du coup voilà, beaucoup de gratitude pour cet instant-là passé, reprendre beaucoup de plaisir surtout. C'était vraiment le maître mot et je le mets en avant. C'était vraiment là full plaisir. Alors sur le coup, j'étais un petit peu déçue, sachant que je pouvais faire entre guillemets mieux parce que voilà, j'ai repéré aussi certaines choses pour moi progresser sur les autres trails, notamment là ça a été de devoir me placer un peu plus près dans le sas de départ parce que je l'ai vraiment tellement pris à la cool. Je suis allée m'échauffer, etc. Puis j'ai vu le temps, il restait même pas 5 minutes. J'ai dit bon, faudrait peut-être que j'aille au sas et je pensais pas que la rue était si étroite. Donc pour essayer de m'intégrer du coup vers l'avant, ça a été compliqué. Alors je faisais la méthode du ah attends, tu me vois, attends, j'arrive, pour essayer de grappiller des places. Bon, voilà, donc en fait tu perds après énormément de temps en fait pour pouvoir rattraper tout ce monde qui était déjà parti. Quand je voyais après dans la montée tous déjà les centaines de personnes qui avaient devant, je dis bon, au pire tant pis, c'est une expérience et puis maintenant full plaisir quoi. Donc ce que j'ai fait, après je suis pas mécontente parce que je me dis quand même le résultat est là, je peux encore progresser finalement, je suis un peu on va dire alors débutante expérimentée quand même, mais je veux dire je peux encore progresser. Donc vraiment non, je suis très contente, je suis très contente. Alors tu as évoqué cette notion de plaisir. C'est quelque chose que tu avais perdu sur ces 2 dernières années, toi qui pourtant aimes le sport en extérieur, qui pratique cette activité professionnelle puisque tu es coach pour des personnes qui souhaitent se remettre en mouvement ou un accompagnement qui va pouvoir se faire à distance, cet accompagnement de sportifs amateurs qui ont besoin peut-être d'un suivi personnalisé. Comment cette notion de plaisir a pu te quitter et comment tu t'en es rendu compte ? Alors, en fait, c'est que je me mettais tellement, justement, l'année 2022 où j'ai mis tous ces dossards, j'ai commencé un peu à faire des podiums ou autre. Alors en plus, c'est tellement, on va dire aléatoire suivant les personnes qui s'inscrivent, mais je me suis auto-mis une pression en fait. Quand je regarde en arrière, c'est vraiment moi-même qui me suis mis une pression de je serais peut-être moins crédible entre guillemets en tant que coach sportif si je ne fais pas je fais pas ces podiums autres, mais c'est moi qui me suis mis ça en tête. Et puis une fois que je me suis mis ça en tête, c'était en fait je m'inscrivais quand même à des courses, mais je me mettais tellement de pression que des fois même t'essayes en fait de trouver toutes les excuses du monde finalement pour pas prendre le départ de la course. Après j'en ai fait moins aussi, donc j'ai mis 3 dossards parce que justement j'avais moins d'énergie, moins l'envie, et je savais que j'étais partagée entre le fait de je sais que je peux le faire, je vais y aller, mais je vais encore plus me bousiller la santé entre guillemets. Donc il y a eu des moments très hauts que j'ai pu faire de belles courses quand même. Les 3 courses que j'ai fait en 2023 étaient très belles et des moments très bas aussi, comme le trail quoi. Ça monte, ça descend. Là, la vie en 2023, c'était clairement ça. Tu es dans ce monde de la santé puisque tu as un parcours universitaire sur le plan donc de la pharmacie. Ensuite, tu as basculé sur l'accompagnement sportif avec un BPGEPS. Est-ce que tu pensais être à l'abri de ce syndrome RED-S étant, on va dire, informé des signaux d'alarme, de ces drapeaux rouges qui peuvent apparaître sur le parcours d'une jeune femme, mais c'est un syndrome qui touche également les hommes. On n'est pas exclu de ces difficultés. On viendra sur la définition de ce syndrome. Est-ce que tu pensais vraiment pouvoir passer à travers ou alors le repérer beaucoup plus facilement ? Tu l'évoques, la vie, c'est des hauts, c'est des bas. Comment tu as pu tomber si bas alors que tu avais, je dirais, toutes les cartes en main pour pouvoir y échapper ? Alors,
Le syndrome REDES, même en BPGEPS, il est même pas évoqué en fait. C'est quelque chose que j'ai justement découvert, en fait en cherchant ce qui m'est arrivé, et d'autres personnes aussi m'ont un peu alarmé là-dessus. Je l'ai même plus vu, je pense, durant le DU de trail running. C'est vraiment en fait le déficit énergétique par rapport au sport lié, entre l'énergie que tu vas dépenser et l'énergie que tu accumules, donc que ce soit du coup la récupération ou notamment par l'alimentation. Et la bonne santé, c'est l'équilibre en fait entre tout ça. Et moi, c'est vrai qu'en 2023, ça a commencé à déconner un peu sévère, on va dire. Je sais que donc je pensais pas du tout finalement entre guillemets tomber là-dedans. Ça a commencé quand je remonte un petit peu. En fait, moi, ça a été vers le départ, une perte de poids involontaire. Je m'étais lancé un défi sportif et solidaire en 2022. J'ai fait du coup la voie bleue Luxembourg-Lyon à vélo et donc en 5 jours les 700 km, sachant que pareil, je viens pas du tout du monde du cyclisme ou justement du sport d'endurance, mais je savais que je pouvais le faire. Et puis il y avait ce côté solidaire pour accompagner une association du coup pour les enfants malades. Donc j'ai fait ce défi-là, mais en fait sans prendre du tout en compte pour le coup le côté alimentation. J'avais quelques bars, quelques compotes pour en fait sur le vélo, mais je veux dire bon après les repas, mais je veux dire je connaissais pas du tout la dépense énergétique, etc. Et c'est vrai qu'à l'issue de ces 5 jours, la semaine suivante, j'ai bien vu que il y a certains vêtements qui étaient un peu trop grands et j'ai perdu en fait 5 kilos quoi. Et j'ai déjà moi un tempérament nerveux, on va dire, je bouge beaucoup, ça a été compliqué du coup déjà de finalement de reprendre du poids. Souvent certains disent il suffit de manger, oui, mais enfin il y a pas que ça qui joue. Et puis après avec l'enchaînement des trails, j'ai pompé parce que j'ai vraiment sous-estimé ce besoin qu'il y avait côté alimentation, côté énergie. Et au début, tout va, enfin entre guillemets, tout va bien. Donc tu te dis, et puis tu le vois pas non plus forcément. Mais finalement, au fur et à mesure des mois et des trails, c'est en septembre 2022, j'avais demandé, je me souviens du coup à maman de me filmer pour justement des exercices à proposer en renforcement musculaire. Et j'ai vu la vidéo et j'ai fait ah ouais d'accord. J'ai dit là effectivement il y a un souci. Sauf que du coup j'ai pas du tout accepté dans le sens où moi j'étais pas du tout satisfaite. Ça m'a fait du mal en fait. Je me suis dit mais c'est pas possible d'avoir perdu entre guillemets autant et j'ai eu du mal à l'accepter parce que j'acceptais pas mon apparence. Donc ça m'a un peu et c'est là que ça a commencé du coup un petit peu moi à descendre niveau moral. Je me mettais aussi j'avais tout le côté accompagnement au début du coup à domicile, les coachings où je m'impliquais beaucoup aussi. Et pareil, on m'a dit ouais mais tu te rends pas compte en fait. Je dis ouais mais l'énergie est là. Et puis en fait au bout d'un moment, à force de pomper, le moral ça va plus trop, donc un peu limite dépression, gros surménage. Pourtant tu vois, c'est ça que au début je comprenais pas, parce que je me dis ouais mais regarde les courses que je fais, ce que j'arrive à faire et tout. Et on me disait ouais mais là ce sera peut-être un temps quoi. Et puis du coup donc j'ai la maladie de Raynaud aussi, donc qui aide pas on va dire la période d'hiver. Donc s'en est suivi ça, c'est pareil, ça consomme énormément d'énergie pour maintenir le corps à une certaine température. Donc en fait ça a été un petit peu l'hiver, du coup hiver 2022-2023 là ça a été un peu la dégringolade pardon, parce que du coup j'avais beau de toute façon mettre en place les choses, je voyais pas de changement. Et là j'ai dit il y a eu un gros pétage de plomb et j'ai dit bon j'envoie tout balader, mais clairement, j'arrête les coachings à domicile, tout. La région qui me faisait rêver, quasiment les dossards que j'avais fait 2022, c'était souvent dans les Alpes ou près d'Annecy, en Haute-Savoie. J'ai dit, je vais en Haute-Savoie. Allez, je m'en vais. Donc voilà. Comme ça, sur un coup de tête, tu avais besoin de fuir, entre guillemets, ou c'était vraiment l'opportunité d'un avenir meilleur dans cette région autour du lac d'Annecy?
Alors déjà, je voulais y retourner pour la pratique du sport. C'est vrai que le terrain de jeu est plus favorable qu'ici près de Metz où c'est assez plat. Bah, après, ça dépend de sa pratique, hein. Mais je veux dire, voilà, je me suis dit, bah c'est l'occasion en plus d'y aller pour faire tout ça. Et bah la fuite, parce que tu te dis, je laisse ça là et puis ça restera. Mais en fait, fuir n'est pas forcément la solution, mais ça permet de se poser aussi après les bonnes questions. Voilà. Ça m'a aidé quand même à partir du coup en Haute-Savoie de bouger là-bas et de me rendre compte aussi de ce que je voulais vraiment, parce qu'en fait quand t'es dans ce mood là bah où t'es pas bien, en fait des fois t'arrives même plus trop enfin j'ai envie de dire à réfléchir, à trouver des tu sais pas ce que tu veux. Un coup c'est ça, un coup c'est ça, j'avais du mal en fait à comprendre ce que je voulais vraiment aussi. Sachant que le sport accentuait finalement le mal. Tu as ce besoin de bouger, d'être à l'extérieur, mais finalement, à vouloir peut-être chasser ce stress, chasser ce mauvais moment, ce down, entre guillemets, bah, tu ne faisais que creuser finalement ce déficit énergétique. Est-ce que la perte de poids, elle s'est accentuée derrière? Est-ce que tu as continué à perdre à un point où ta famille t'a dit, bah, là, Justine, peut-être stop au niveau du sport, ou est-ce que ça a été de toi-même que tu as réussi à mettre le doigt vraiment sur ce syndrome RED-S dont tu disais, hein, dans mes études, en BPGEPS, c'est pas abordé. Là, par le DU de trail running, un peu plus, et c'est un peu plus mis en avant par ces formateurs qui sont un petit peu en marge du circuit. On n'est pas sur un diplôme, on va dire, général d'État. Comment, toi, tu l'as perçu? Alors, du coup, j'ai fait justement donc sur l'hiver, enfin janvier, février 2023, j'avais encore perdu un peu de poids et j'arrivais vraiment pas du coup. Pourtant, bah justement l'hiver, je réduis quand même parce que les sorties dehors au niveau de la maladie de Raynaud, je suis limitée parce que vraiment c'est juste pas possible quoi. Et en fait, j'ai fait des analyses de sang. Pour voir aussi ce qui ne fonctionnait pas ou plus parce que bah je suis en aménorrhée donc encore aujourd'hui donc c'est l'absence des règles donc effectivement il y a vraiment un dérèglement du coup hormonal ça puis j'en témoigne ouvertement parce que c'est souvent en fait ce syndrome il est un petit peu tabou ou autre et je suis persuadée qu'il y a beaucoup de femmes et d'hommes qui peut-être ont ce syndrome et n'osent pas en parler. En tout cas, en parler, ça aide vraiment beaucoup. Et puis, les personnes pourront aussi venir, si elles le souhaitent, me poser des questions ou aider aussi à rediriger les personnes vers des professionnels. Mais voilà, j'ai fait ce bilan du coup sanguin et bah oui, voilà, les hormones féminines complètement à plat. Le cortisol, alors par contre, lui, le cortisol au summum du taquet. Et voilà, je sais très bien aussi que la pression ou le stress que je m'étais mis, alors le stress est bon quand on sait bien l'utiliser, mais quand ça devient en fait sur des semaines et des semaines mauvais comme ça, il fallait faire quelque chose. Donc après, on m'avait conseillé de faire un IRM justement en fait de l'hypophyse pour voir justement s'il n'y avait pas quelque chose derrière ça. Et c'est là aussi où tu te commences à te dire non mais en fait ça vient de toi quand même. Pareil, ne cherche pas entre guillemets quelque chose pour dire bah voilà. Donc il y a eu en fait aussi mettre l'ego de côté et se dire là ton corps il t'envoie quand même des signaux. Donc maintenant soit tu sais les écouter, soit tu vas te fracasser encore plus quoi. Donc ça a été une période un petit peu compliquée dans le sens où t'es pas forcément tout le temps compris. Tu vois, il y a l'iceberg en fait. Les gens voient le dessus, mais voient pas tout ce qui se passe en dessous. Donc bon, je me suis pris des remarques de personnes inconnues, mais même dans la rue. Enfin, je veux dire, un coup, j'ai croisé un monsieur qui m'a dit, il m'a même fait le geste avec la main. Non, mais il faudrait penser à manger, mademoiselle. Mais en fait, tu sais pas ce qui se passe dans ma vie. Enfin, qu'est-ce que tu viens de dire ça? Donc, enfin. Il y a eu plein de choses comme ça où t'es folle, tu fais trop de sport. Mais les Qui a gens pu te dire ce genre de remarques? Dans ton entourage proche? Dans ton cercle familial? Il y a eu dans mon entourage proche, oui. Et puis parfois, en fait, les gens ne comprennent pas
En fait, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas cette capacité à se mettre à la place des autres, d'essayer de comprendre avant de juger. Le jugement, c'est tellement facile que voilà, on se permet des choses, de dire des choses, et ça peut avoir un impact quand même derrière. Assez violent aussi quand ça vient parfois de ta propre famille, ou pas forcément de soutien, dans le sens où peut-être que les personnes, ça je l'ai compris après aussi, parce que faut interpréter dans le sens où peut-être que des personnes ont du mal à exprimer aussi elles leurs ressentis ou autres. Donc il y a beaucoup de psychologie finalement dans tout ça, hein. Mais avec le recul, voilà, je me dis que les personnes peut-être aussi avaient peur pour moi, de peut-être, et ont réagi de cette façon-là, comme ça. Donc après, bon, bah de toute façon, c'est à moi aussi d'avancer et de prendre les choses en main, quoi. Alors, est-ce que tu les as prises en main, ces choses, seules, ou est-ce que, comme tu le disais, hein, il y a un côté psychologique dans ce syndrome, en plus du déficit en énergie, parce que tu ne mets pas assez de carburant dans cette machine qui consomme énormément d'énergie dans ta pratique sportive. Est-ce que tu as fait appel à des personnes de l'extérieur, du corps médical, pour t'aider et t'accompagner? Alors voilà, après du coup, alors j'ai pu quand même discuter aussi beaucoup avec Nouchka, que tu reçois dans ton podcast pour le côté du coup alimentation, où vraiment bah c'était clair que je mangeais pas assez par rapport aux dépenses que j'avais. Donc ça, j'ai remis en place, du coup je me suis dit mais en fait oui, ça, je sentais de toute façon que je commençais à être un peu plus, je récupérais très bien, ça y a pas de souci, mais des fois moins l'envie, et je me suis dit en fait tout ça vient du fait que je manque d'énergie, donc mange plus encore, et tu verras, parce que j'avais pas envie de commencer à rentrer dans quelque chose où il faut que je calcule ci ou ça. Je veux dire, justement, je me mets déjà assez une barre haute, on va dire, au niveau de charge mentale parfois, que je me dis si je dois commencer, tu vois, à calculer. Alors alors au début, je l'ai fait pour me dire ah oui, effectivement, je ne mange pas assez finalement. C'est de se rendre compte aussi que ouais, il me manque une bonne partie. Mais maintenant, En termes de proportion, il te voilà, manquait combien? Alors Est-ce que moi, en fait, du c'était simple beaucoup au plus. double? Ah bah pour les glucides, oui. En fait, ce qui me manquait beaucoup, pour le coup, les glucides, c'est ce qui t'apporte au niveau de l'énergie. Donc je me suis dit mais c'est ouf que j'ai pu réussir à faire tout ça. Mais en fait, c'est juste j'ai été après moi puisée dans toutes mes réserves, même jusqu'à en fait. Ce qui a alerté aussi, c'est musculairement, quoi. C'est qu'au bout d'un moment, bah, quand il y a plus de masse grasse, c'est les muscles qui en prennent un coup, quoi. Et là, j'ai dit, là, c'est vraiment, c'est stop, quoi. Donc maintenant, je pars même faire un footing. J'ai de la boisson, du coup, énergétique. Je veux plus rien perdre. Donc j'ai tout le temps de quoi manger. C'est même maintenant, c'est 3 repas de collation, quoi. Et je le sens. Et puis si parce que c'est ça au début aussi, c'est que j'avais pas cette sensation de faim après des entraînements ou autre. Donc je mangeais un petit truc comme ça, mais c'est toujours avec une sous-estimation des quantités qui avaient besoin. Et ça, le fait de pouvoir, j'avais fait un stage trail avec Nouchka au niveau aussi de l'alimentation, de voir en fait la nutrition du trailer ou des sports d'endurance. Ah ouais, mais en fait, il faut manger entre guillemets beaucoup plus que ce que je mangeais avant, quoi. Donc et c'est comme ça, c'est en étant en Haute-Savoie que bah là j'ai commencé voilà à faire moins aussi. On va dire d'intensité, bah en fait à réduire, parce que de toute façon si je voulais reprendre du poids, il a fallu que j'ajuste, en fait, que je trouve justement une balance. Donc parce que voilà, en 1 an et demi j'ai perdu 13 kilos, là j'en ai repris 5. Mais c'est pareil, parce qu'au début je me mettais, et encore une fois je disais, mais je dis ouais mais là regarde j'arrive pas à prendre, ouais mais là regarde j'arrive pas à prendre. Ouais, justement aussi ça a été des stress par rapport à ça. Ton corps il est entre guillemets en mode survie, donc déjà il va pas reprendre non plus 10 kilos comme ça. Donc je me suis dit enlève-toi aussi déjà là la pression finalement que tu te mets, parce que ça va pas pouvoir fonctionner. Donc en me laissant aller plus librement, en faisant justement vraiment plus cool, allant reprendre l'envie aussi, parce qu'en fait c'est que j'avais plus de plaisir, parce que je savais que à la fois ça me faisait du bien,
mais à la fois, j'allais pas aller en améliorant ma santé. Donc, il a fallu trouver ça, ou en me laissant plus aller, en réécoutant vraiment mes sensations, mes ressentis, le pourquoi du comment j'avais commencé le trail, là, ça revient, tu vois. T'avais perdu un petit peu le pourquoi, finalement. Tu étais dans cet objectif performance en te mettant des barrières relativement hautes sur le plan de l'activité physique, également dans ton entreprise de suivi, d'accompagnement personnalisé. Et il fallait que tu sois performant sur tous les tableaux sans te laisser d'opportunité de souffler. Donc, à un moment donné, ça a été un choix que tu as réussi à faire, que tu as réussi à mener avec peut-être une prise de recul qui a été importante, mais peut-être pas suffisante pour déceler ces différents symptômes. Tu parlais de poids, Justine, tout à l'heure. On va pas demander le poids à une jeune femme, c'est pas forcément très correct cette question, mais par rapport à ton rapport taille-poids, on était sur une perte en pourcentage. Tu l'estimes à combien? Eh ben, moi, je mesure. Je peux. C'est une perte de poids. J'ai pas fait le calcul là tout de suite, mais du coup, 1m78, je suis tombée à 46 kilos, quoi. Le plus bas. Est-ce qu'il y a eu une peur de basculer dans un poids encore plus faible? Est-ce que ça a été une crainte pour toi? De toute façon, là, si je fais le ratio par rapport, entre guillemets, à l'IMC, donc après, bon, l'IMC, ça reste un indicateur parce qu'il faut voir la masse grasse, la masse musculaire. Concrètement, c'est que du coup, j'ai perdu justement énormément de masse grasse au point que là, c'était du coup la limite, on va dire, vitale. Tu vois, c'est ça, c'est qu'en fait, je me suis dit, t'as frôlé. Il a fallu peut-être en arriver là aussi pour se dire stop maintenant, t'as le droit de prendre du temps aussi pour toi, arrête de te mettre une barre si haute, pour qui, pourquoi. Et du coup, voilà, donc j'ai eu une perte de poids, voilà, vraiment très importante. Mais en fait, ce qui est fou, c'est que même après, dans le corps médical, quand tu dis, voilà, il m'arrive ça, je suis en amélioré, entre guillemets, ça ne choque pas le corps médical, alors que pourtant déjà être en aménorrhée, c'est déjà pu être. Moi, ça a été en fait finalement le premier symptôme. Mais je me suis dit, ça va revenir, je mange plus, etc. Mais sauf qu'en fait, quand tu t'enfonces, il y a la limite, la dépression, etc. qui arrive. Alors, il peut dans les syndromes avoir justement, il y a tellement de fatigue ou autre qu'il peut y avoir des affaiblir les os, en fait, donc des fractures de fatigue ou autre. Ça, je touche du bois. J'ai pas eu, mais voilà, ça a été vraiment, je suis descendue, toucher le fond. Je sais en tout cas, pour moi, ça a été 2023, ça a été ça. Donc maintenant que ça remonte, je suis vraiment très contente et d'avoir trouvé, en tout cas, c'est ça en fait. Je suis partie en Haute-Savoie et maintenant je suis revenue aussi, c'est Juju, Juju la nomade, mais je suis revenue du coup là dans le Grand Est, mais parce que j'ai eu aussi des réponses aux questions que je voulais. Et ça m'a fait du coup beaucoup de bien, cette parenthèse quand même. Tu vois, c'est toujours l'équilibre finalement, parce que si je reprends du recul, j'aurais pu dire voilà, j'ai même pas réussi à encore atteindre un plus haut niveau dans le trail ou autre, etc. Mais non, en fait, cette parenthèse m'a fait énormément de bien pour savoir ce vers quoi je voulais aller maintenant. Et là, retrouver du coup, je disais du coup en début d'année, je dis c'est fou parce que là je ressens de nouveau l'énergie venir, je ressens de nouveau cette flamme en moi, parce que je disais j'ai pu avoir le soutien, en tout cas au niveau discussion, beaucoup de ma maman, qui a été un énorme soutien pour moi, même si peut-être du coup j'ai pas eu les mots de mes autres proches et je pense qu'ils avaient plus peur et voilà. Mais du coup, je disais, maman, tu sais, quand la flamme, elle s'éteint, en fait, 2023, comme je l'ai dit, il restait quelques braises, quoi. Je veux dire, et là, quand tu ressens, punaise, quand tu sens que ça revient, que la flamme revient, t'es waouh. C'est bon, l'énergie revient parce que du coup il y a cet équilibre qui se fait mieux parce que tu sais vers quoi tu veux aller, parce que tu te mets plus en fait cette pression. Alors toujours un petit peu quand même quoi, mais je veux dire j'ai un meilleur équilibre et punaise, je disais mais qu'est-ce que ça se fait du bien de se sentir vivante.
Encore là, ce week-end, j'ai profité de 2 jours de beau temps dans les Vosges. J'ai fait justement le trail, le vélo. Juste maintenant que je gère beaucoup mieux tous ces apports, etc. Je me suis dit, mais voilà, ça revient. Mais j'en ai pleuré de joie. Voilà. Et ça, c'est juste du coup génial, quoi. Donc je sais que là, je suis vraiment dans la pente qui remonte, quoi. Alors bien sûr, c'est pas toujours justement hein, vers le haut, mais avec le recul maintenant, je sais mieux gérer. Du coup, quand ça va un peu moins aussi, parce que l'hiver, je compose toujours du coup avec l'énergie qui manque un petit peu avec la maladie de Raynaud. Mais du coup, en fait, quand il y a des temps vraiment très très humides, je peux être extrêmement fatiguée, alors que même plus qu'une séance finalement c'est pas la même fatigue, c'est autre chose. Mais voilà, j'arrive à mieux composer. Je dis, le jour là, c'est ok. Ça sert à rien de forcer. Ça veut pas. Ton corps, il est déjà en train de prendre l'énergie pour autre chose. Alors qu'avant, j'aurais peut-être dit, mais écoute que coûte, j'y vais, quoi. C'est mort, quoi. Il y a pas moyen. Maintenant, j'ai dit, attends, non, c'est pas ça. Quand tu parles justement de santé préventive, de santé naturelle, écoute ton corps. Et maintenant, tout ça, c'est totalement ok. Et depuis que cet équilibre-là est revenu, me prendre du temps aussi pour moi, ne pas culpabiliser de prendre du temps pour moi, ça a été autre chose aussi et ça fait vraiment du bien. Et quand on parlait, oui, au niveau psychologie, c'est de pas hésiter parfois, justement, d'avoir un regard totalement extérieur et de pouvoir aussi parler d'autres choses parce que souvent quand c'est des personnes proches ou des personnes que tu ne connais pas mais dans le sens qui vont t'apporter un jugement, il n'y a pas forcément quelque chose une solution, des questions justement pour te faire un peu d'introspection et du coup ça aide aussi justement à trouver le pourquoi du comment, des clés pour aller mieux, quoi. Tu as été suivi? Quelqu'un t'a aidé justement pour te donner les clés pour aller vers ce mieux-être et éviter la dégringolade que tu as vécue sur cette année 2022-2023? Alors j'ai pris pour le moment 2 séances du coup parce que je sais que j'avais besoin à un moment d'en parler et en fait j'avais quand même déjà beaucoup de réponses aussi aux questions, mais c'était plutôt pour dire voilà, il faut pas arrêter à bout d'un moment de se voiler la face et c'est ce que tu penses là est vraiment vrai, quoi. Donc c'est aussi pour accepter et justement et continuer en fait à avancer. Alors d'où vient ce besoin dont tu parlais tout à l'heure, d'aller toujours plus haut, d'aller toujours plus fort, de donner le meilleur de toi-même dans toutes les circonstances? Est-ce que tu as réussi à mettre le doigt dessus? Ça, je pense qu'au fond de moi, il y a ce tempérament-là de voir jusqu'où je peux aller parce que j'ai envie d'expérimenter la vie aussi, tu vois. Donc, je suis souvent à me lancer des défis, me prouver que je peux y arriver. Mais là, c'est plus par rapport à moi-même que pour le regard des autres, parce que je dis toujours, chacun ses envies, chacun ses défis, chacun sa vie. Donc, c'est vraiment plus par rapport à moi. Alors effectivement, c'est encore aller chercher ce pourquoi de vouloir toujours plus, mais parfois je me dis c'était pas si compliqué que ça, donc je peux essayer de faire ça. Mais en gérant mieux, du coup, c'est faisable. Ah, alors parce que maintenant je sais me mettre aussi des limites. Autant avant, là j'ai bien vu ce que ça avait donné, donc là je sais que au bout d'un moment, si c'est stop, c'est stop. Ouais, je vais pas du coup refaire les mêmes. Comme on dit, on apprend de ses erreurs. Ça nous crée des expériences, mais là du coup j'écoute beaucoup plus aussi mes ressentis et mes sensations. Quand c'est trop, c'est trop, j'arrête. Et voilà. Mais là, pour 2024, du coup, j'ai d'autres objectifs. J'ai de nouveau un défi sportif et solidaire que je vais préparer, mais parce que du coup, je reprends plaisir. Autant en fait 2023, je n'avais plus envie de rien en fait. J'avais mis les dossards, mais j'avais plus assez en fait de jus. J'étais complètement vidée, mais de tout en fait. Et là, ça revient, mais je me prépare beaucoup mieux. Mais c'est pas pour autant que sur cette période, tu as stoppé ton activité sportive. Tu continuais,
malgré tout à t'entraîner, ou il y a eu quand même un break? À un moment donné, tu as dit stop, il faut que je me reconstruise, il faut que je récupère sur tous les plans, que ce soit sur le plan psychologique, sur le plan physique, sur le plan alimentaire, avec un poids qui puisse être un petit peu plus conséquent. Est-ce que ça a nécessité un arrêt total de ta pratique sportive? En novembre, j'ai arrêté 15 jours. Je faisais juste de la marche parce que j'avais quand même besoin d'aller dehors. Je veux dire, l'activité physique reste quand même quelque chose d'essentiel pour moi, mais j'allais plus marcher en nature ou du renfort doux, quoi, pour avoir quand même du mouvement, parce que la sédentarité, c'est pas mon c'est pas mon dada pour moi. Donc au moins de la marche en nature, parce que rien que des balades en forêt, on sous-estime aussi ça. Juste aller marcher dans la nature, ça fait énormément de bien. Et j'avais besoin de ça. Et marcher, bah, quand tu marches et que t'es dans la nature, bah, tu te poses, enfin, ça te permet aussi de te poser des questions, de te parler à toi-même. Enfin, voilà, ça m'a fait du bien aussi. Et en fait, c'était beaucoup au niveau réduire, en fait, quand même le volume et l'intensité dans la reprise. Et comme je te disais, de toute façon, là, la période, en fait, où j'ai pu reprendre le plus de poids aussi, ça a été bah, l'hiver où bah j'en ai fait du coup un petit peu moins aussi, donc moins de. Mais il y avait pas, en fait, souvent on associe ça que au sport, mais il y avait aussi ce travail sur moi au niveau du lâcher prise. Ça a aidé beaucoup aussi, parce que quand tu fais un blocage, de toute façon, t'as beau mettre, je pense, en place tout ce que tu veux, il faut que là-haut ça se fasse aussi, quoi. Donc le fait de mieux équilibrer aussi la charge mentale, bah ça a aidé beaucoup. Je me suis sentie en fait comme libérée, d'avoir beaucoup moins de pression ou autre. Et ça, bah quand c'est quand on dit des fois au niveau du cerveau, c'est tu débloques quelque chose, bah ça revient, quoi. Mais grâce à ça aussi, hein, de retrouver l'équilibre. Alors au niveau hormonal, c'est mieux, mais c'est pas encore ça. Comme il disait, de toute façon, voilà, le corps là, il est en train de reprendre. C'est pour ça que je fais quand même beaucoup moins de courses aussi que 2022. C'est parce que de toute façon, je peux pas mettre d'intensité pour l'instant, on va dire à 300%, parce que j'ai encore besoin. Là, on va dire, on est sur une année de reprise aussi où je retrouve justement énormément de plaisir. Donc je suis plutôt dans le fait là d'équilibrer du coup les deux, et pour pouvoir repartir après de plus belle 2025. Là par exemple, ce que moi je me suis souhaité voilà en 2024, c'est de retrouver la santé hormonale, retrouver mes règles. Donc déjà ça, ce sera pour moi un très très grand pas, et je pense que le jour-là je pleurerai de joie aussi. Est-ce que cette absence de règles dont on parlait tout à l'heure n'est pas finalement quelque chose qui va être masqué parfois, puisqu'on a des jeunes femmes qui prennent un contraceptif qui va bloquer le fait que les règles arrivent? Est-ce que là, par cette absence de règles, on n'a pas un signe qui peut être un petit peu trompeur? Parce que si la personne prend un contraceptif qui bloque totalement l'arrivée des règles, comment savoir que l'on est dans un syndrome RED-S? Alors en plus, c'est ça, il y a les contraceptions où il y a vraiment totalement une absence de règles, donc forcément oui, ça peut masquer, mais c'est surtout que les femmes qui ont une contraception hormonale où elles ont leurs règles tous les 28 jours, mais on dit les règles, mais en fait c'est des règles de privation, entre guillemets des fausses règles, donc elles se disent bah c'est bon, j'ai mes règles, mais en fait non. Admettons qu'elles arrêtent leur contraception, déjà souvent ça revient pas tout de suite, parce que pareil, il faut que le corps se remette à marcher de par lui-même avec les hormones, etc. Donc ça peut clairement effectivement masquer ce syndrome, donc aller chercher vers d'autres symptômes que l'absence de règles pour déceler ça. Mais de par cette expérience, l'envie en tout cas, bah déjà, par rapport au travers de ce podcast, ça me fait du bien d'en parler finalement aussi, et moi voilà, j'ai pas hésité au bout d'un moment à en parler, parce que j'avais besoin de parler de ça, mais c'est tellement tabou parce que finalement on évoque ça rapidement, ou on a peur de parler de ça par rapport au jugement des autres, parce que voilà, moi tout de suite ce qu'on m'a dit c'était bah tu fais trop de sport.
Oui, mais non, enfin, je veux dire, si je prends un athlète de haut niveau qui fait 30-40 heures semaine, je suis très très loin du compte, quoi. Non, mais voilà, c'est tout de suite on te dit ça. Mais voilà, j'ai vraiment l'envie de d'aller. Alors, j'ai vraiment l'envie en fait d'aider les femmes, ou comme les hommes, mais en tout cas moi étant une femme avec tous ces impacts qu'il y a hormonaux, dépression, etc. Aider en tout cas et faire de la prévention là-dessus. Vraiment, je vais voir pour au niveau des formations. Proposer des interventions pour vraiment mettre, ou même parfois les clubs aussi, justement, de tous ces sports d'endurance ou autres, d'athlétisme, de vraiment mettre en garde de parler de ce syndrome, parce que souvent on dit ouais, mais soit ça peut pas t'arriver, ou ouais, c'est bon, c'est pas très grave de plus avoir ses règles, ou c'est pas très grave ci ou ça. Sauf que moi, je veux vraiment revivre 2023, quoi. Donc c'est vraiment pouvoir mettre en garde. Après, c'est pareil, souvent on met en garde et puis c'est soit t'acceptes ou pas, mais en tout cas en parler, l'évoquer, et que ces personnes qui n'osent pas en parler en parlent. C'est vraiment, ça peut faire que le plus grand bien, quoi. Et justement, par tes interventions, tu permettras à des personnes, que ce soit des hommes ou des femmes, de mieux comprendre donc ce syndrome, parce que quand on regarde un petit peu la liste des drapeaux rouges qui peuvent intervenir dans ce REDES, on peut penser, comme tu l'as dit, à une forme de bigorexie en disant, eh bien, vous faites trop de sport, donc c'est peut-être de là que vient le problème. Mais on va mêler derrière des troubles un petit peu psychologiques, des troubles hormonaux. Tu parlais un petit peu de burn-out, c'est finalement également une des composantes de ce syndrome REDES. Cette méconnaissance du système médical, comment tu l'expliques, toi qui es passé par le domaine de la pharmacie, de la santé, dont tu as fait une première carrière? Est-ce que tu trouves ça dommage qu'on doive, peut-être par soi-même, être amené à découvrir les symptômes de ce REDES par soi-même, finalement, d'aller chercher ces solutions, alors qu'on a des praticiens qui sont à notre portée pour normalement nous aider? C'est vrai que après, peut-être que les médecins déjà plus spécialisés dans le monde du sport en connaissent davantage sur le sujet. Comme on dit, on peut pas tout savoir sur tout, mais en tout cas, quand ils ont des personnes en fait, qui ont une pratique d'activité physique, parce que c'est, comme je dis, hein, syndrome Raynaud, c'est pareil, c'est pas forcément les athlètes de haut niveau, parce que moi je suis pas du tout athlète du haut niveau, mais je veux dire, ça peut arriver du coup en fait à n'importe quelle personne, du moment que la balance en fait, il y a un déséquilibre entre l'apport alimentaire et la dépense d'énergie. Donc finalement, une personne qui pratique de manière régulière son activité physique peut, alors peut-être pas forcément en arriver jusque-là, mais présenter ses symptômes. Donc ça, je pense qu'on est quand même même s'il y a pas beaucoup finalement de personnes. Je crois qu'il y a 95% de la population qui n'a pas le compte au niveau de l'activité physique, mais je veux dire, on est quand même un grand nombre à pratiquer rien que déjà la course à pied ou le trail. Je pense que ça peut se compter en millions. C'est 13 millions, je crois, le nombre de personnes qui pratiquent la course à pied. Donc, sur ces 13 millions, on peut penser que certaines personnes vont rencontrer ces potentiels troubles. Alors, peut-être pas de façon aussi extrême. On peut avoir, je pense, un apport énergétique qui soit insuffisant sur le court terme, mais comme tu l'as dit, sur le long terme, on entraîne de graves dérives pour le fonctionnement, là, vraiment de notre corps. Voilà, c'est ça. Donc c'est de pouvoir au moins justement, c'est dans les clubs ou au niveau de la fédération même de la FFA, peut-être mettre un peu plus en avant ce trouble, en parler, parce que je veux dire, ça peut justement amener jusqu'à des points un petit peu de non-retour, quoi. Donc et puis on avait parlé juste aussi, tu parlais de la bigorexie. Ça c'est vraiment quand ta pratique sportive, tu peux vraiment entre guillemets vraiment plus t'en passer du tout,
où tu vas devenir, enfin t'en es malade même de savoir que tu vas pas pouvoir faire une séance ou autre. Moi, c'est bigorexie. S'il y a un jour, tu vois, hier j'étais KO, bah il y a pas eu de séance quoi. Et c'est totalement ok parce que ça c'est pour moi récupérer pour mieux repartir la semaine d'entraînement. Mais par contre, c'était plus aussi au niveau alimentation, le fait de trouver un équilibre, parce que du coup, je ne mange pas d'animaux, donc je suis végétarienne, quasi végétalienne. On va dire que même les produits laitiers, je n'en consomme pas. Mais ça a du coup été trouvé où est-ce que voilà, je pouvais faire au niveau de l'alimentation. Donc par un moment, voilà, on m'avait parlé, quand on perd du poids comme ça beaucoup, on m'avait parlé d'anorexie ou d'anorexie mentale aussi. Moi, ça a plus été dans le sens où on a évoqué plutôt le terme d'orthorexie. Donc ça fait tout des mots un peu des mots compliqués, mais du coup, c'est le fait de vouloir par contre manger justement aussi très sainement. Alors pas forcément du coup je veux dire souvent il y en a qui disent ou soit c'est t'as qu'à manger plus de gras, tu vois, mais c'est pas ça, c'est juste en fait tout ce qui était déjà ultra transformé et autres. Bon, ça je consomme pas parce que j'aime pas, mais le fait d'être justement en fait trop rigide, tu vois, m'imposer encore une fois trop de règles, s'il faut que ce soit comme ça, bah c'est pareil, en fait tu te rajoutes une charge mentale. Mais je me dis, tu te rends compte de ce que finalement, je comprends mieux pourquoi j'ai pété un plomb, quoi. Et sur ça, est-ce que tu as réussi à lâcher prise, à être un petit peu moins rigide sur ce qu'il y a dans ton assiette, à t'octroyer quand même certains plaisirs, même si tu l'as dit, tu as une tendance plutôt vers le végétal? Alors ça, de toute façon, moi, ça restera que je resterai du coup végétarienne ou voilà vers le végétalien, parce que moi, c'est un choix aussi que j'ai fait, et par rapport aussi aux animaux, etc. Donc ça, je reviendrai pas dessus, c'est sûr. Par contre, je m'autorise quand même des plaisirs, mais dans le sens où maintenant je trouve aussi, c'est bête, mais je veux dire, tu vas aller au restaurant manger quelque chose de spécifique déjà végétarien, des fois c'est compliqué, hein. On te sort une assiette de légumes et j'ai envie de dire, les gars, je mange pas que des légumes, quoi. Il y a aussi ce cheminement là à faire, mais je prends beaucoup plus plaisir quand je suis justement dans un restaurant typiquement soit végétarien ou vegan, parce que je sais déjà que l'éthique elle est un peu plus dirigée vers ce que moi j'ai aussi, mais bien sûr là c'est de toute façon, je prends l'exemple quand je vais dans les Vosges, je repars pas sur ma tarte à la myrtille, tu vois. Mais ça, c'est voilà, parce que pareil, on s'est dit, tu te restreins trop. Mais non, mais c'est parce que j'aime manger de cette façon-là, mais on peut clairement se faire plaisir. Souvent, on a l'impression que justement, on va manger soit que des légumes, des graines, mais non, en fait, y a pas que ça. Alors là, c'est une question, hein, ce n'est pas un jugement. Est-ce que tu as repéré dans des personnes qui, comme toi, auraient été frappées par le syndrome RED-S, une tendance plutôt vers le côté vegan? Est-ce que ça frappe un petit peu plus ces régimes, entre guillemets, alimentaires, ces habitudes alimentaires, que des personnes qui viendraient à consommer des protéines un petit peu plus animales? Est-ce que tu as noté peut-être une corrélation entre RED-S et cette nourriture que tu peux mettre dans ton assiette? Alors je pense pas forcément, parce qu'une personne qui s'alimente mal, même en consommant des produits animaux, peut avoir ce syndrome-là, puisque on reste sur la balance en fait énergie apportée, énergie dépensée. Après les carences, c'est pareil. On dit souvent, pour le coup, au niveau des carences, tu vois, il y en a pas. J'en ai pas. Donc, je veux dire, il y a quand même finalement cet équilibre que j'ai réussi à faire avec l'alimentation végétale. Par contre, là, j'ai pas à ma connaissance de personnes qui soient dans ce cas-là au niveau végétarien qui a ces troubles-là. Mais je sais qu'on peut complètement en fait combiner soit être vegan ou végétarien en faisant des sports d'endurance, mais du coup
en comprenant aussi, en fait, ça reste pour moi, qu'importe le régime, en fait, je dis régime entre guillemets, hein, le choix alimentaire, on va dire, plutôt des personnes, du moment que cette balance, en fait, elle est comprise et elle est mieux faite. Donc, moi, de ce côté-là, en tout cas, maintenant, je peux le dire, voilà, maintenant, ça va beaucoup mieux et ça va être pour repartir là vraiment de plus belle, quoi. On le disait, Justine, hein, en début d'épisode et également en off, il y a aussi cet iceberg que l'on voit en surface, mais on ne voit pas tout ce qui se passe en dessous. Et c'est d'autant plus accentué par les réseaux sociaux sur lesquels tu es présente, où tu mets en avant ton activité de coaching. Faut être souriante d'un côté, même si ça va pas de l'autre. Ça n'a pas dû être facile à certains moments de garder la niaque, de garder l'énergie qui te caractérise, parce que les réseaux, c'est un petit peu impitoyable. On veut montrer parfois que le bon côté sans vraiment savoir ce qui se passe de l'autre côté de l'écran. C'est ça. Déjà, j'ai posté beaucoup. En fait, je me prenais beaucoup de remarques sur des vidéos, justement, sac d'os, t'es maigre, tu devrais arrêter ton métier de coach parce que tu donnes vraiment pas envie de faire de sport. Enfin voilà, je m'en suis pris un peu plein la tronche. J'ai envie de dire oui, mais bon, enfin, à ces commentaires-là, j'avais même pas envie de répondre. Mais après, je me suis dit, à quoi bon vouloir entre guillemets aider en proposant, par exemple, c'était beaucoup pour les vidéos de renfort et tout, parce que moi, c'est un plaisir de partager en fait mes connaissances et ce que je sais faire et ce que j'aime faire. Mais après, je me suis dit là, c'est de la méchanceté gratuite ou autre, même si entre guillemets tu t'en fous, mais ça te fait quand même un peu entre guillemets de mal quand même. Je dis tu sais quoi, arrête déjà de faire tout ça, ça sert à rien. Le temps que tu te prends ça et dans la figure, c'est même pas la peine. Tu veux faire entre guillemets plaisir, voilà ce qu'on te donne en retour. Alors après, il y a d'autres personnes qui m'ont dit voilà, on voit qu'il y a toujours cette motivation, etc. D'autres qui m'ont dit on pensait pas du tout que tu avais traversé ça en 2023. Mais ouais, donc les réseaux, les gens se permettent très facilement de juger quand ils ne voient que le dessus de l'iceberg. Et souvent sur les réseaux, justement, ils veulent toujours, dès que c'est pas se plaindre, mais dire que ça va pas ou autre, parler de choses qui vont pas. Parfois c'est mal perçu, alors que finalement c'est la vraie vie, quoi. Parce que la vraie vie, c'est pas tout beau tout rose, hein. Donc je pense que là, les prochains posts, les prochaines publications que je vais faire, moi, ça va être vraiment en fait au niveau de ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Enfin, vraiment alors ce que je poste, c'est réel, hein. Mais quand ça va pas, ça va pas et c'est ok. Et peut-être que d'autres personnes se sentiront aussi parce que sinon on croit que mais comment ils font, ils sont toujours dans le up. Enfin, je veux dire non. En fait, des fois il y a des downs et c'est pour tout le monde, quoi. Donc je vois pas pourquoi on devrait sur les réseaux montrer, et c'est parce que c'est montrer ce qui va pas et de dire là c'est ok, je vais mettre par exemple ça en place, pas se plaindre pour se plaindre, quoi. Mais je veux dire il y a des jours ça va pas fort et soit on met rien ou voilà, mais c'est partager en fait tous ces moments vraiment réels de la vraie vie. Est-ce que dans cette communauté qui te suit sur les réseaux, ça t'a quand même aidé? Tu as trouvé du soutien, une force à travers des témoignages beaucoup plus encourageants que ces critiques et que ces commentaires un petit peu haineux? Oui, parce qu'il y a des personnes avec qui tu peux quand même discuter et c'est quand j'ai commencé aussi un petit peu à regarder justement quelles personnes étaient un peu plus spécialisées dans les troubles hormonaux, etc., ou qui sont déjà passées par là et qui vont t'apporter du soutien. Alors après, de toute façon, c'est à toi de mettre les choses en place, mais en tout cas, après, à te dire, alors soit tu as des personnes qui vont aussi totalement s'éloigner pour au bout d'un moment te faire comprendre que tu fonces tête baissée et voilà, mais et d'autres personnes qui t'encouragent. Je sais qu'il y avait Clémentine Geoffrey avait fait il y a pas longtemps aussi un podcast un petit peu en parlant elle de la pression ou autre, de comment elle avait traversé les choses aussi, et j'ai dit tu vois, ton témoignage il est super important pour moi aussi parce que ça me fait du bien d'entendre ça. Elle aussi, c'était pour retrouver vraiment le plaisir, et ça a été ça son déclencheur
déclencheur aussi de toutes ces performances là. Donc de pouvoir avoir ces témoignages là de personnes et surtout du corps médical, par exemple Blandine Rondel qui est également gynécologue, de pouvoir parfois évoquer ça, ça fait du bien d'en parler et d'être entouré aussi de ce côté-là, quoi. Alors toi qui la suis, qui l'a côtoyé sur ces championnats de France, est-ce que tu as osé lui en parler un petit peu ou est-ce que tu restes très pudique par rapport à ta situation personnelle au contact de ces champions qui ont aussi une activité dans le domaine médical à côté? Ah bah non, moi j'en parle, hein, y a pas de souci. C'est vraiment quelque chose parce que ça a été tellement, pour moi, ça m'a tellement impacté et puis j'ai pas envie qu'il y ait de tabou ou voilà, souvent on n'ose pas en parler, mais en fait pourquoi? Parce que, enfin, pourquoi se dire je devrais pas en parler ou je garde ça pour moi et souvent parfois garder les choses pour soi ça n'aide pas à avancer et moi la chose que je voulais j'ai dit mais moi je veux avancer donc j'ai aucun souci justement à parler de ça avec les professionnels ou les athlètes de haut niveau. Je serais même curieuse pour certaines personnes, justement, savoir si elles ont traversé ça aussi, ça peut aider à porter leur témoignage aussi. Et je pense que comment dire, c'est pas parce que cette personne-là a traversé ou traverse ce syndrome REDES qu'il est moins, comment dire le terme? Moins crédible, moins Oui, voilà, performant, moins valorisé. moins crédible, moins performant ou autre, et ça peut aider par des témoignages d'autres personnes aussi, quoi. Parce que franchement, au début, tu te sens un peu seul au monde, quoi. C'est non, mais c'est vrai. C'est ce que j'avais ressenti au début. Mais j'ai l'impression il y a pas beaucoup de personnes au courant et de comment faire pour s'en sortir de ça. Donc, je trouve que, en tout cas, dans toutes les formations de sport d'endurance, vraiment, mais pas juste évoquer ça genre de 3 minutes, mais vraiment en parler longuement, quitte à faire venir justement des professionnels, que ce soit au niveau psychologie, diététicien nutritionniste, hématologue ou cardiologue, parce qu'en fait finalement avec tous ces symptômes que tu peux avoir, tu as les troubles hormonaux, ça va plus, tu peux avoir après tout ce qui est perturbation de toute façon des fonctionnements corporels, donc tout ce qui sera au niveau du sang, du sang, au niveau gastro-entérologie aussi, ça peut déconner. Enfin, donc avoir à chaque fois tous ces professionnels de santé là pour vraiment mettre en garde, je pense que ça peut être intéressant, ouais. C'est tellement large, c'est vraiment un spectre qui est très étendu, hein. Je listais là pas moins d'une dizaine ou d'une quinzaine de domaines dans lesquels ce REDES peut agir et intervenir sur le corps. C'est peut-être là la difficulté de mettre le doigt sur ce qu'est vraiment ce syndrome et bien souvent on va le prendre de manière isolée sans avoir peut-être de lien entre les différents facteurs. Est-ce qu'aujourd'hui, Justine, la traversée du désert que tu as subie sur ces 2 dernières années a changé, alors ta façon de pratiquer le sport, oui, tu l'as dit, j'ai retrouvé le plaisir. Mais dans l'accompagnement des personnes qui vont venir vers toi sur ton activité de coach sportive, est-ce que tu les verras différemment? Est-ce que tu auras peut-être un interrogatoire un peu plus poussé quand tu entres en contact avec une jeune femme ou un homme qui vient vers toi pour du suivi? Du coup, ça avait déjà commencé dans ce sens-là où parfois j'ai même comment dire, pas plus indulgente, mais prendre limite plus soin de mes coachés des fois que moi-même. Quand on dit des fois le cordonnier est plus mal chaussé, je me suis dit, alors c'est en écrivant aussi justement les mots pour mes coachés, parce que on a souvent des retours, des échanges, c'est très important. Je dis mais regarde tout ce que tu leur dis. Et applique-toi-le en fait aussi à toi-même. Mais du coup, côté accompagnement féminin, oui, il y a beaucoup plus de questions. En fait, je vais déjà chercher de par des réponses suite à des séances qui ont été faites, le pourquoi du comment.
et creuser justement certaines choses et mettre en garde aussi du coup sur ça. Et ça, je vais le pousser davantage. Je vais préparer quelque chose de ce côté-là justement pour prévenir et surtout voilà réussir à mettre en garde davantage et à déceler si jamais je vois quelques symptômes arriver. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je suis en train de travailler. Alors Justine, pour cette année 2024, de quoi sera fait ton année sur un plan sportif ? La recherche du plaisir, ça c'est l'objectif numéro 1. Est-ce que tu as déjà vu des courses qui te donnent envie, mais sans aller te mettre en péril comme tu as pu le faire sur les années précédentes ? Alors, je fais prochainement le tour enfin c'est en juin, j'ai le tour du Bostan, donc à Samoin. Donc là, quand je me suis inscrite, on m'a donné un dossard élite parce que par rapport en fait je sais plus si c'est UTMB ou ITRA, j'ai une cote qui m'a permis d'avoir ce dossard, mais du coup autant l'année dernière peut-être que je n'y serais pas allée parce que je me serais mis une pression de ouf. Autant là, je me dis, mais en fait, c'est juste un kiff, quoi. Enfin, le fait d'avoir dans ce mood-là, je vois les choses vraiment totalement différemment. Donc j'ai cette course-là, c'est pour me remettre sur du 30 km parce que pareil, j'avais recommencé là en faisant du trail court, donc avec entre 15 et 20 km pour déjà entre guillemets remettre le pied et me dire non mais ok c'est bon voilà, et reprendre progressivement sans justement, je sais que j'ai pas non plus des réserves pour justement aller pour l'instant sur du trop long et puis c'est pas pour l'instant l'objectif. Je fais le semi du Mont Blanc et mon défi sportif et solidaire de l'année, c'est le défi de la Muselle. Donc c'est aux Deux Alpes. C'est 125 km et 7500 de dénivelé en 4 jours. Et ça, c'est vraiment, je vais le faire, bon, c'est en mode cool, hein, comme on dit, c'est un défi. Et je vais le faire au profit d'une association là que je vais bientôt contacter. Je sais pas si déjà je peux leur demander, mais s'ils écoutent le podcast, ce serait pour basket au pied. Donc j'aimerais vraiment beaucoup faire ce défi sportif. Donc moi, ce sera pour moi le défi sportif de cumuler ces kilomètres et ce nombre de kilomètres et ce nombre de dénivelés, et à la fois en fait solidaire parce que j'aime bien pouvoir chaque année en fait par un défi montrer une association qui aide, que ce soit là c'est les enfants malades ou peut-être qu'un prochain ce sera pour la nature, l'environnement, mais voilà, à chaque fois aider une association. Donc il y a ça. Et quand tu disais la traversée du désert 2025, le gros kiff que j'aimerais faire, c'est le marathon des sables. Voilà. Alors tu peux commencer par un half. Je pense que c'est peut-être un premier pas, le half MDS. Je te conseille d'écouter et de contacter Cyril Gauthier, organisateur de la course, qui pourra t'en dire plus. Okay. Après, si tu veux taper directement sur le Legendary, c'est possible. Pour un premier pas dans le désert, il peut y avoir le half déjà. Oui, j'avoue. Je reverrai au niveau de comment ça va côté, on va dire, santé aussi, refaire pour le coup là, côté alimentation, faudra pas déconner sur autant de kilomètres. C'est vraiment une grosse préparation, donc peut-être oui commencer par un half, mais je me dis que s'il y a déjà le marathon, pourquoi pas. On verra ça. Mais ça te donne envie. Tu as envie d'aller sur ce 2025, format-là. Ouais, j'ai envie de tester ça parce que c'est coupé. C'est pas comme si j'allais faire. Pour l'instant, moi, j'admire ceux qui vont, enfin, vers de l'ultra. Enfin, je me vois pas pour l'instant, moi, passer une nuit. À l'extérieur. Alors, à l'extérieur, mais sans dormir. Donc, pour l'instant, enfin, c'est pas quelque chose là, monter vers de l'ultra. J'ai pas envie de ça tout de suite. Je sais que ça se vit plus comme une sorte d'aventure. Pour l'instant, justement, j'ai envie de voir moi, et puis monter progressivement. En fait, je sais que je me suis pas blessée depuis mon début dans ma pratique de trail parce que j'y vais aussi progressivement. Donc, pour l'instant, et puis. Comme dit, j'ai toujours encore cette voix qui me dit vas-y, reprends doucement aussi.
Voilà. Donc tu sais, là, aujourd'hui, à l'heure où on échange, être un petit peu plus raisonnable dans ces différents défis que tu te donnes. Si les auditeurs veulent te contacter, veulent échanger avec toi, par quels moyens on peut venir à toi, Justine ? Eh bien, du coup, j'ai mon compte sur Instagram, donc Justine Piron Coach, et j'ai ma page Facebook Justine Piron Coach sportif. Donc, on peut, voilà, sans hésiter, venir m'en contacter, ou via mon site internet aussi, si les gens veulent en savoir plus. Mais voilà, je reste disponible pour répondre aux questions avec grand plaisir. Eh bien, un grand merci d'avoir accepté l'invitation du podcast sur un sujet qui nécessitait pas mal d'émotions. On l'a entendu durant cet épisode. Ça remue quand même pas mal de choses en toi, mais merci d'avoir tenu jusqu'au bout et d'avoir pu échanger sur ce syndrome RED-S qui frappe à la fois les femmes, mais également les hommes. On est sur un déficit énergétique. Ça fera l'objet d'un autre podcast avec des spécialistes qui pourront là venir nous apporter des précisions sur le plan médical, sur tout ce que ça engendre, sur le plan de nos cellules, sur le plan cardiaque, sur le plan des hormones. Un grand merci, Justine, d'avoir osé venir prendre la parole et de témoigner parce que ça va servir, je pense, à d'autres personnes qui sont peut-être dans ta situation ou du moins nous mettre en garde sur l'importance de notre corps. C'est notre véhicule, mais il faut bien l'alimenter pour avoir suffisamment d'énergie pour aller plus loin. Merci à toi, Sébastien, en tout cas, de m'avoir permis de témoigner sur ce syndrome. Et voilà, j'espère que les personnes qui n'osaient pas ou n'osent pas en parleront autour d'eux ou autour de professionnels. Et voilà, et que 2024 tout reprenne là. L'énergie, la force, la vitalité, c'est vraiment ça. Et chers auditeurs, on ne vous le dira jamais assez, prenez soin de vous et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne semaine à vous. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Pour faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à laisser une petite évaluation sur Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, déployé sur ces différentes plateformes de façon plus importante encore qu'il n'est actuellement. Et puis je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux, Facebook, Instagram. Laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.